Chapitre 3, deuxième partie. L'amour. Il y a un amour humain très réel, mais tout amour chrétien, d'après les Écritures, est distinctement une manifestation d'amour divin par le canal du cœur humain. On trouve une déclaration de cette vérité en Romains 5, verset 5. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ceci n'est pas le produit de l'affection humaine, mais plutôt la manifestation de l'amour de Dieu, passant à travers le cœur du croyant, de par le Saint-Esprit qui habite en lui. C'est l'accomplissement de la dernière demande de la prière sacerdotale de notre Seigneur, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Jean 17, verset 26. C'est simplement l'amour de Dieu agissant dans et à travers le croyant. Il ne pourrait pas être produit par les forces de l'homme, ou même imité avec succès, et il s'applique nécessairement aux objets de l'affection et de la grâce divine plutôt qu'aux objets des désirs humains. Le cœur humain ne peut pas produire l'amour divin, mais il peut l'expérimenter. Avoir un cœur qui ressent les compassions de Dieu, c'est boire du vin du ciel. En considérant cet amour de Dieu qui nous est communiqué, il importe de remarquer 1. L'amour de Dieu communiqué n'est pas expérimenté par les inconvertis. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Jean 5, verset 42. Deuxième point. L'amour de Dieu s'étend au monde entier, car Dieu a tant aimé le monde. Jean 3, 16. Afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Hébreux 2, verset 9. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 2, verset 2. Voilà l'amour de Dieu pour un monde d'hommes perdus. C'est l'affection divine qui ne connaît pas de limites. Ce qu'on appelle parfois l'esprit missionnaire n'est pas autre chose que cette compassion qui fit descendre du ciel le Fils de Dieu, jaillissant à travers un cœur d'homme. L'intérêt pour les hommes perdus n'est pas produit par la tentative de développer les affections humaines. Il est éveillé immédiatement dans le cœur d'un chrétien lorsque celui-ci est dans une relation normale vis-à-vis de l'Esprit de Dieu. Le désir du salut des autres est la préoccupation de beaucoup après qu'ils sont nés de nouveau. Troisième point. L'amour de Dieu a en horreur le système actuel du monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 1 Jean 2, versets 15 à 16. Un tel amour purifié sera toujours l'expérience de celui dans le cœur duquel l'amour de Dieu a été répandu. Quatrième point. L'amour de Dieu se manifeste envers ses enfants nés de l'Esprit. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Romains 5, versets 9 à 10. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, verset 25. Il aime les siens, même quand ils s'égarent, comme nous le voyons dans le retour du Fils prodigue. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. 1 Jean 4, verset 12. Par cette compassion divine, le chrétien prouve sa réalité devant le monde.
Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, versets 34 à 35. Cet amour divin est également la pierre de touche de notre fraternité en Christ. Nous avons connu l'amour en ce qu'il y a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? 1 Jean 3, 16, versets 16 et 17. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. 1 Jean 3, verset 14. Le 5e point, l'amour de Dieu est sans fin. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Jean 13, verset 1. Il est dit de l'amour de Dieu dans le croyant qu'il est patient et ensuite plein de bonté. 1 Corinthiens 13, verset 4. 6e point, l'amour de Dieu à l'égard d'Israël, je t'aime d'un amour éternel. Jérémie 31, verset 3. C'est ainsi que le croyant rempli de l'Esprit apprendra à se réjouir des grandes prophéties et des desseins de Dieu envers ce peuple, avec lequel il est lié par une alliance éternelle et pour lequel il éprouve un amour éternel. 7e point. L'amour de Dieu va jusqu'au sacrifice, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. 2 Corinthiens 8, verset 9. Une telle attitude de la part du Fils de Dieu à l'égard des richesses éternelles, si elle est reproduite dans le chrétien, doit affecter largement son attitude à l'égard des richesses terrestres. Non seulement l'amour de Dieu est poussé jusqu'au sacrifice quant aux richesses célestes, mais quant à la vie elle-même, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. La conséquence est donc, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. 1 Jean 3, versets 16 et 17. L'apôtre Paul déclare, L'apôtre Paul déclare, « Je dis la vérité en Christ, je ne me sens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » Romains 9, versets 1 à 3. L'apôtre savait parfaitement qu'il n'y avait pas lieu pour lui d'être maudit, puisque son Seigneur avait été fait malédiction pour tous. Galates 3, verset 13. Mais il pouvait encore désirer d'être fait malédiction. Une telle expérience est le fruit direct dans une vie humaine de l'amour divin, qui a donné Jésus pour mourir sous la malédiction et le jugement du péché du monde. Quand cette comparaison divine pour les hommes perdus est reproduite dans le croyant, elle devient la puissance vraie et suffisante pour le pousser à travailler au salut des âmes. C'est ainsi que le cœur de Dieu peut être manifesté dans une vie humaine, et ce seul mot, amour, joint aux 8 autres mots qui indiquent le fruit de l'esprit, est une représentation du véritable caractère chrétien. Les autres 8 mots, si nous les suivons dans les Écritures, nous apparaîtront aussi comme des grâces divines qui ne se réalisent dans le cœur humain que lorsqu'elles ont été répandues. Que ma joie soit en vous. Jean 15, verset 11. Je vous donne ma paix. Jean 14, verset 27.
Ces grâces divines ne sont pas produites dans le cœur de tous les chrétiens, mais seulement en ceux qui marchent selon l'Esprit. Et le deuxième point, l'Esprit produit le service chrétien. Ici encore, nous détournant de la raison humaine pour nous attacher à la doctrine biblique, nous découvrons que le service chrétien est l'exercice direct de la puissance du Saint-Esprit à travers le croyant. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit, Jean 7, versets 38 à 39. L'énergie humaine ne pourrait jamais produire l'eau vive, et certainement pas des fleuves de cette eau vive. Cette déclaration du Seigneur est accordée au diapason de l'infini. La nature humaine, dans ses conditions les meilleures, ne pourra être rien de plus que le canal ou l'instrument des bénédictions divines. Le service même du chrétien, comme son salut, a été conçu dans le plan éternel et les desseins de Dieu. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. D'après ce passage, Dieu a préparé d'avance un service très particulier pour chaque individu, et l'accomplissement de ces ministères particuliers et individuels consiste les bonnes œuvres, selon l'estimation divine. Tout service, autre que celui qui fût préparé d'avance pour l'individu, quelque valeur qu'il ait en lui-même, ne peut pas être appelé bonnes œuvres, parce qu'il n'est pas la réalisation personnelle de la volonté de Dieu. La découverte et l'accomplissement des bonnes œuvres ne sont pas expérimentés pour tous les croyants, mais seulement par ceux qui ont offert leur corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ceux qui ne se conforment pas au siècle présent, mais sont transformés par le renouvellement de leur esprit. Romains 12, versets 1 à 2. Le service chrétien, selon le Nouveau Testament, est l'exercice d'un don. L'emploi biblique du mot don ne devrait pas être confondu avec la conception profane d'une personne douée. Le monde voit une personne douée en toute personne qui, de par sa naissance physique, est particulièrement apte à accomplir certaines choses. Le Saint-Esprit emploiera sans doute de telles aptitudes naturelles, mais un don, dans l'acceptation biblique de ce mot, est une opération ou manifestation directe de l'Esprit de Dieu agissant à travers le croyant. C'est l'Esprit Saint faisant quelque chose et se servant du croyant pour l'accomplir, plutôt que le croyant faisant quelque chose et appelant Dieu à son secours dans cette tâche. C'est l'œuvre du Seigneur dans laquelle nous sommes appelés à abonder. 1 Corinthiens 15, verset 58. D'après l'Écriture, l'Esprit produit le service chrétien, comme il produit les grâces du Christ dans et par le croyant. Il emploiera toutes les facultés de l'instrument humain dans cette œuvre. Cet instrument humain sera ce que c'est que d'être fatigué et usé au service du Seigneur. L'énergie humaine, cependant, ne serait jamais en état de produire les résultats divins qui sont attendus. Et les Écritures soutiennent avec un soin jaloux que le service chrétien véritable est une manifestation de l'Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Bien qu'il n'y ait pas deux chrétiens qui font exactement le même service, l'Esprit produit l'énergie et accomplit l'œuvre individuelle et particulière en chacun. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit,
à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie à un autre, le discernement des esprits à un autre, la diversité des langues à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il veut. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11. Un don est donc une manifestation de l'esprit, ou un service produit divinement par l'esprit et comme il le veut. Ainsi, il est clair qu'il n'est pas possible dans une vie non consacrée d'exercer un don. Il est probable que les dons énumérés dans la Bible étaient les manifestations courantes de l'esprit en rapport avec les conditions et l'époque où leur catalogue a été écrit. Quelques-unes de ces manifestations ont subsisté jusqu'à ce jour. D'autres manifestations de l'esprit ont évidemment cessé. Ceci n'est pas dû à un défaut de piété après la première génération de chrétiens. Il n'y a pas de preuve d'un déclin de la piété. Les manifestations spirituelles qui ont cessé étaient sans doute en rapport avec l'introduction de l'œuvre de l'esprit, plutôt qu'avec sa continuation dans l'âge actuel. Ce n'est pas là un fait sans précédent. Quand le Christ naquit, on vit une étoile en Orient, on entendit la voix des armées célestes et le monde fut témoin de phénomènes inaccoutumés. L'étoile ne continua pas à briller. La voix des anges ne fut pas toujours entendue. Il en fut de même lors de l'avènement de l'Esprit et du commencement de son œuvre nouvelle dans le monde. Qu'il y a été dans les desseins de Dieu de faire cesser ces manifestations premières, les saints les plus pieux de toutes les générations passées l'ont cru. Et cependant, dans ces derniers temps, où Satan emploie tous les moyens propres à jeter le désordre et la division dans l'Église, à disperser l'énergie des chrétiens et à empêcher leur témoignage, il se trouve des gens pour demander un retour aux manifestations de la Pentecôte, comme à l'unique réalisation du ministère complet de l'Esprit. Ces chrétiens professants sont assez téméraires pour condamner la spiritualité des saints de toutes les générations qui n'ont pas accepté leur enseignement. Il manque évidemment à connaître et à estimer ces dons qui, dans l'Écriture, sont dits être de première importance comparés à d'autres dons moins importants. Tout ce qui est fait pour faire revivre les manifestations de la Pentecôte devrait l'être en considération de tout ce qui est enseigné dans 1 Corinthiens 14. Si Dieu appelle son peuple à un renouveau de toutes les manifestations primitives de l'Esprit, pourquoi cela serait-il confiné à une petite secte, alors qu'en dehors de ce groupe, il y a des saints par dizaines de milliers et sont prêts à faire sa volonté, mais ne sont cependant jamais conduits dans de semblables manifestations? Si Satan use du fait de ces manifestations primitives de l'esprit comme d'une occasion de troubler et de diviser les chrétiens, il déploiera toute sa puissance surnaturelle et mettra en œuvre ses séductions les plus subtiles pour produire une contrefaçon de l'œuvre de Dieu. Beaucoup de chrétiens, après avoir été délivrés de ces manifestations et de ces croyances pentecôtistes, ont trouvé ensuite les choses plus vitales du Saint-Esprit et sont très soucieux pour ceux qui estiment être encore dans l'aveuglement et la présomption de l'erreur. Le service chrétien n'est pas toujours essentiel à la spiritualité. Si c'est la volonté de Dieu à notre égard, nous sommes tout aussi spirituels quand nous nous reposons que lorsque nous sommes actifs à son service. Ce qui nous importe uniquement, c'est de connaître et de faire sa volonté. Mais une spiritualité véritable s'exprime et s'exerce normalement dans les ministères dévolus aux croyants, lesquels ne peuvent être accomplis que dans la puissance conférée par Dieu. Le ministère de restauration est limité aux chrétiens spirituels seulement, selon Galates 6, verset 1. Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur,
Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Combien de peines de cœur seraient évitées si ce simple enseignement était pris en considération? Le service précis de la responsabilité individuelle du chrétien ne seront jamais identiques à deux vies et ainsi d'une manière très réelle. Il n'y aurait jamais deux manifestations de l'esprit exactement pareilles. Il y a un service individuel préparé d'avance pour chaque enfant de Dieu. Il y a des fleuves d'eau vive qui doivent jaillir de la vie intérieure de chaque chrétien en particulier. Tout chrétien peut entrer dans ces bonnes œuvres préparées d'avance pour lui, puisque le Saint-Esprit qui l'en rend capable habite déjà en lui. Mais ceux-là seulement qui soient entièrement soumis à Dieu et y entrent, car c'est un service selon sa volonté. Combien ce grand fait est peu apprécié. Combien souvent les chrétiens ne sont-ils pas exhortés à dépenser plus d'énergie et à employer tous leurs dons naturels dans l'espoir qu'ils pourront exercer un service chrétien effectif? Il y a évidemment une manière efficace d'assurer le fruit qui demeure, Jean 15, verset 16, dans des vies chrétiennes. L'Écriture nous dit que le culte raisonnable, Romains 12, verset 1 à 2, donc que la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite, est accomplie quand l'enfant de Dieu offre tout son corps à Dieu. De tels chrétiens consacrés n'ont pas besoin d'être beaucoup exhortés, car l'Esprit agit puissamment par eux, et il saura employer toutes les facultés et les ressources de leur être. D'autres chrétiens, qui ne sont pas consacrés, seront peu transformés par des appels humains. Un code d'airain suffisant pour obliger des entreprises charnelles n'est pas la condition du service chrétien véritable. La seule condition est celle d'un cœur et d'une vie livrée, par lesquels l'Esprit manifestera certainement sa grande puissance. Ce n'est pas par le service qu'on gagne la spiritualité. Le service est en fonction de la spiritualité. Chez le chrétien vraiment spirituel, tout l'effort est détourné de la lutte personnelle pour être employé au service réel. La spiritualité est une œuvre de Dieu pour son enfant. Le service est une œuvre de l'enfant pour son Dieu, lequel ne peut être accompli que par la puissance de l'Esprit demeurant en lui. Fin de la deuxième partie.